coucou tout le monde. Bon ben voilà, on va vous donner un petit aperçu de ce qu'on a fait. On profite d'une jolie petite carte pour vous dire exactement ce qu'on a fait. Alors voilà, on est arrivé de Nador, on est arrivé par Irachidia. Là, on est descendu sur Arfoud, Merzouga, Taouz. On a fait toute la piste ici dans le désert. On est arrivé sur Tagounit. Et ensuite, on est parti de Tagounit, on est monté sur Zagora. À Zagora, on est redescendu sur Tagounit. Ça, c'était la première vidéo. Ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, on est parti de Tagounit et on a fait toute la... de Bamid, pardon. Et on a fait toute la piste, là, le lac Iriki, et on est monté sur Foumsgit. Une fois là, on est revenu sur Zagora par la route. Là, ici. On est monté... Non, après ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, on s'arrête là. Et là, on vous embarque avec nous sur la piste qu'on a fait dans le sud du Maroc. Bon ben là, on voit un gamin qui est au milieu de la piste et qui enlève les cailloux. Donc on va s'arrêter et puis on va lui donner un peu à boire. C'est pas trop la bonne route. Mais on a des chameaux devant nous, ils vont nous sauver. Ben là, je suis au milieu de l'Oued. Là-bas, c'est l'Oued. Là-bas, c'est l'Oued. Et là, il y a le Porsche Cayenne, le dromadaire. Le passage vers Zagora là, et les locaux en fait ils nous ont dit qu'il y avait du fèche-fèche, qu'il y avait un endroit où c'était un comment on appelle ça déjà, Du bourbier, du bourbier. de la boue. Ouais, enfin, en fait, c'est sec en surface, ouais. Et dès qu'on roule dessus, paf, on s'enfonce dans la boue. Et ils nous ont dit ouais, faites attention, tout ça. Donc en fait on sait plus trop si c'est au-dessus ou en dessous qu'il fallait passer. Alors, on est passé, on savait pas, mais apparemment c'est passé. On a l'air de... Non, on est en plein milieu hein, de l'Oued. Hein. Ouais, là je vous montre Regardez. sur le GPS Globe. On est là, bien, ouais. Et en fait on est en plein milieu de l'Oued. Et là, voilà. Et là, ça donne ça. En vrai. Allez, je vous montre deux doigts. C'est là qu'on se dit, tiens, c'est pas évident de se repérer au milieu des dunes en fait. Hein. Mais alors, on y arrive. Ouais, on y arrive, mais heureusement qu'on a quand même les GPS. Ouais. Et puis toute la technologie d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, à la boussole, ça devait pas être évident. Ouais. Allez. Et en fait, on a deux cyclotouristes qui sont là en vélo. Regardez. Je sais pas si vous les voyez. C'est courageux là. Là, vous faites du vélo, bravo. Hein. Salut. Au milieu de rien. Il n'y a pas grand chose ici. Hein. Il y a beaucoup de sable par contre. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est dur en plus. Hein. Le patch après. Ouais. Ah ouais, vous êtes arrivé de par là vous aussi, ah oui. Ouais. Oui. Ah, c'est vrai. Nous, on est partis ce matin. On est parti ce matin et puis on nous a dit le WED, on s'est trompé dans le WED. Et heureusement qu'on les a rencontrés parce qu'ils n'avaient plus beaucoup d'eau, donc on leur a laissé 2 bouteilles et ils ont décidé de dormir pas très loin finalement pour la nuit. Allez, nous on reprend la route toujours dans le désert et on repart vers l'inconnu. Alors pour se repérer dans le désert, en fait, on utilise 3 choses. Le Garmin Overlander. Avec un mode piste. En mode piste. La tablette GPS Globe. GPS Globe, en mode piste aussi. Et le téléphone en mode de piste. Map Out, ça s'appelle. Voilà. Et là, ça remue trop. Et là, on est là. Voilà. Voilà, Map Out. Et on arrive quand même à avoir des doutes. Ouais. Mais bon, au final, il faut juste suivre les traces. Ouais, là on est plein de rien du tout et en fait c'est déjà, on dirait une organisation de marcheurs. Ouais. C'est par équipe on dirait, ils marchent au milieu de rien. Et ben. Derrière, ils vont. Et ils vont
Là-bas. Et là on cherche un McDo mais il n'y en a pas. Ah non, pitié, pas McDo. Allez on continue. Là, au milieu de rien, ben, on a une famille berbère, une vraie famille berbère. Une petite pause là, au milieu d'un oued qu'on est en train de traverser. Et je vous montre la route, on devine à peine. Et là, c'est pareil, on devine à peine. Et là, on fait tout le sud de Maroc, tout par les pistes. Et heureusement qu'on a un peu les traces, parce que sinon... Et heureusement qu'il n'a pas plu. Parce que là, sous la pluie, ça aurait été pas la même. Allez, on continue. Et Sylvain ne sort pas, parce que dès qu'on s'arrête, il y a plein d'abeilles ou de guêpes qui sortent. Je sais pas d'où. Et des beaux engins, quoi. Mais moi, je suis un peu allergique, alors il faut que je fasse gaffe. Allez, on continue. Voilà, on est super content, on a retrouvé la piste principale. L'autoroute. L'autoroute, où tout le monde passe, donc on n'est pas tout seul. Tout ce matin, on est resté dans des endroits où les gens ne passent pas trop, mais là, il y a une autoroute. Et on traversait que des oueds. Voilà l'autoroute, Voilà. direction Zagora. Ouais. Allez, on va à Zagora. On a trouvé une super aire de repos. On se quitte l'autoroute, on se met sur une aire de repos. Ouais. Je vous montre. Voilà. Pas trop près de l'arbre, parce qu'il y a des épines. Ah oui. Ouais. On a remarqué que si on se met sur les arbres, il y a de ces épines monstrueuses. Alors pour crever, c'est pas mal. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Attendez, hop. Regardez les épines. Regardez les épines de l'arbre. Ouais. C'est les acacias. Et là, dans les pneus, c'est pas cool. Et on en trouve par terre. Faut pas trop se rapprocher. Ouais. Ouais, on a appris ça, ouais. Enfin voilà. Allez, je vous montre. C'est l'endroit où se mettent les chameaux aussi pour se mettre à l'ombre. Ouais. Parce qu'il y a plein de crottes. Oh, t'arrêtes de salir. Pardon. T'arrêtes de salir ma voiture. Regarde ce que t'as fait là. Oh. Voilà, t'as sali la voiture. C'est pas vrai ça. Il y a mes deux traces d'ailleurs. Passe par là le rallye des gazelles. Ah ouais? Ouais. Ah, Dans- c'est pour ça qu'on attend alors. Dans 3 jours, je crois qu'il arrive. 3 jours? Ouais. Ça va, on a des vivres. On va On attendre a un un peu. arbre pour se mettre à l'abri, on va attendre. On va attendre. Ouais. Allez, Allez, ça va être on long. attend. Ça va être long? Non. 3 jours. Paysage. Il y a des gens qui passent. Il y en a une là-bas. Ah non, pardon. C'était bien le rallye des gazelles. C'était ça? D'accord. Deux voitures. Ouais, c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Bon, Il y avait de l'ambiance. on va peut-être y aller. Ouais. On attend l'année prochaine. Tu repasses? Je crois que c'est pas une bonne idée. Allez. Et il est temps de reprendre la route. Toujours le désert et on continue. Là, on arrive à Oujran. Et il y a des immeubles au milieu du désert. Regardez. Et là on arrive par l'avenue principale. Hein. Oui, c'est un peu pourri quand même. Hein. Là, Ouais, c'est un petit on peu arrive pourri. par la déchetterie. Ça, c'est pas cool. Ah, c'est comme Mais ça. bon, ils ont pas de ramassage d'ordures. Non. Ces gros villages perdus au milieu du désert dans le Maroc nous impressionnent beaucoup. Il y a
Et on se dit que les réseaux 4G ont dû vraiment révolutionner ces régions, tout comme les panneaux solaires d'ailleurs. Ça y est, on a fini la piste. Ouais, 4 jours de piste presque. Et là on retrouve une autoroute. Voilà. On vous montre. Dans 4 km et demi, tournez à droite. Ah ben non, finalement, il n'y a plus de bitume. Non, la route elle s'est arrêtée aussi vite. Du bitume, on en a eu peut-être quoi 2 km. 2 km, ouais. Bah en fait, voilà, ils refont la route entre Merzouga et Zagora par les pistes. Ouais. Ils créent une route en 2025, il y aura la route 610. Ouais. Normalement. Mais il y aura toujours les pistes à côté de la route. Ben, là on finit notre dernier moment de piste, on vous montre ça. Là. Attention le trou. C'est pas le moment de casser. On finit les derniers moments de piste. Ben quasiment, oh là, hop, on monte. Faut choper la route qui passe là-haut. On remet la ceinture Et c'est parti. eh ben pour l'instant on n'a rien cassé. On s'est pas embourbé, on n'a rien Tournez à cassé. gauche Ça va. sur la N12. Et vraiment, on s'est régalé en plus. Ouais. 300 bornes de piste pratiquement. Ouais, et franchement, c'est un véhicule, il est extraordinaire. Sympa. Allez. Allez, C'est pas pour le 4x4. on vous montre les derniers moments de piste. Tournez à gauche sur la N12. Et voilà, la route. Parti. Allez. Là, on remet 2 nœuds à l'arrière. Parce que ben, comme on a bien dégonflé pour la piste, là, on remet tout bien. On va faire un peu plus maintenant de route vers Zagora. Et on remet ça. Un petit compresseur. Relais à la MCR. Voilà. Et de retour à Zagora, on voit un club de 2 chevaux espagnols qui traverse le Maroc. Alors du coup, tu fais... Salut. Salut. C'est un raid. Ouais. On est parti d'Espagne et ensuite on est arrivé à Tanger par le ferry. 30, combien de voitures? 34 voitures Et venant d'Espagne? venant d'Espagne. Ouais. Ah, Donc super. les Dodoches, les bonnes vieilles Dodoches, on revient à la nostalgie du temps. Ouais. Avec des Diane 6, la 2 chevaux. Super. Et ouais, 34 voitures et on est une soixantaine de participants. Et On traverse tu as eu de la casse? On en a eu 2, on a eu un problème de batterie, Ouais. on a réparé assez facilement. Ce matin, le pot d'échappement commençait à bouger un peu trop, on a regardé, ouais, le collier s'était détaché Bon. et une crevaison, ouais, un typique crevaison. Et dans le sable, tu passes comment? On passe sans problème, Ça hein, va avec les suspensions, ça va, hein, Bon. ça va super. Hein. Super. Ouais, sans problème. Allez, merci hein, beaucoup. Allez, de rien. On continue. Pareil. Et là encore, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'un 4x4 de folie pour faire le Maroc. Allez, une halte aussi au Sahara Garage qui est connu dans le milieu automobile. Oh, la bienvenue. Et voilà le patron. Ça va? C'est le garage de... Garage Sahara Zagora, chez Abdoul et Mohamed. Voilà. La bienvenue toujours. C'est un petit garage comme on les adore au Maroc. Ils sont connus dans le milieu du sport automobile. Ils ont réparé pas mal de voitures du Paris-Dakar ici. Et c'est 4 frères adorables qui tiennent ce garage de père en fils d'ailleurs. Et c'est une halte pour tous les véhicules d'aventure. Et là encore, on a droit au traditionnel thé. Et on n'est pas bien servi là? Ah, qu'on a matin, la bienvenue les amis. Allez, nos amis en vélo. 5 jours de piste. 5 jours de piste. Ouais. On vous a croisé dans le désert et on vous retrouve ici. Du coup, un des frères a demandé à sa femme de préparer un délicieux couscous pour nous tous. Et à côté de ce garage, on découvre un atelier très sympa aussi, bien Donc en connu. fait, tu fais une photo d'un véhicule et après tu refais la maquette, c'est ça hein? Ouais. D'accord. En palmier, c'est ça? D'accord. Sur le bois des palmiers. Bois de palmier. Ouais, bravo. Hein. Ouais. Waouh, super. Merci beaucoup. Ouais. Et on dirait que l'artisan, ben, il a pas mal de commandes. Il est venu en mois de décembre, un Porsche le même, mais c'était Rothman aussi. Allez, nous on reprend la piste depuis Zagora vers l'est et toujours par les pistes et on va partir encore pour de belles aventures.
chacun son désert. Eric, il a fait Merzouga, Zagora. Moi, je fais Zagora, le lac sacré. Et voilà. Et le désert de lac Iriki. Ouais, c'est la gazelle qui conduit. C'est la gazelle qui conduit. Aïe, aïe, aïe. Gazelle au volant. Là, on n'est pas vraiment sur la trace, on est à côté. Mais bon, si bien conduit, alors ça va aller rassurer. Mais il y a des traces quand même. Et il y a de belles traces. Regarde qui nous double. On n'est jamais seul dans le désert en fait. Non, jamais seul. C'est l'avantage. De temps en temps, on croise d'autres véhicules. Voilà. Attention le truc. C'est l'autoroute ici. Ouais. Il y a des voitures, des 4x4, des motos, il y a de tout. Hop, on reprend la piste. On vient de Merzouga. Ok, ben nous aussi. Ah, bien, Nous aussi. Et là, je descends pour voir comment c'est, pour voir comment passer, quoi. Attention qu'il tombe Ouais, pas. mais si vous êtes seul. Attention qu'il tombe Oui, ça pas. va. Mais on rejoint la route des campings, enfin des bivouacs. Ok. Et en voyant les difficultés que ce club de Jeep a sur les dunes, bah, nous on décide de les contourner les dunes, ça sera beaucoup plus simple. On est dans le désert Vers le lac Iriki. lac Iriki et on montre encore les pistes qu'on fait. Et pour l'instant, on a passé plein de dunes, nickel. Hein. On a même vu un club de Jeep qui se tankait. Là, vous avez vu les images? Ils avaient même les boules. Vous avez les boules. Un De peu les voir un boules. Porsche Cayenne arriver derrière eux. Ouais. Franchement, ils étaient un Ils peu ont pas énervés. trop apprécié en fait. Donc, du coup, ils nous ont laissé en plan comme ça au milieu des dunes. Ouais. Bon, on n'avait Et pas nous, besoin bah, de. on n'avait pas besoin d'eux, mais Ils sont voilà, partis c'est aussi vite qu'on les a vus. Allez. je crois qu'on voit un mirage au bout, on voit un bateau. Alors normalement on approche de Auberge Titanic, qui est connue dans le coin. Vous allez voir pourquoi. On va s'y arrêter et c'est un peu la fin, normalement la fin des pistes presque pour nous là. Après 400 km presque. Allez. Je pense que le thé il sera mérité. Oui. Ah, vous voyez. Là, hop là. Voilà. C'est tea time. L'auberge Titanic a été montée par deux frères avant le Covid et malheureusement le Covid leur a bien coupé les jambes. Et là petit à petit ils recommencent leur chantier pour en faire une auberge un peu atypique. Bon, nous on a décidé d'y manger, on était les deux seuls clients ce jour-là d'ailleurs. On est à l'auberge du Titanic, Oui. en plein désert du lac Iriki. C'était un lac asséché, il faisait 400 km². Non, Oui. 400 40. 40 km², pardon, je me trompe. Et on a le patron et il tient ça avec ses frères, Oui. c'est ça? Voilà, Tout construit lui-même. ils ont tout construit eux-mêmes. Allez. Et là on va manger une bonne salade marocaine et des brochettes. Ouais, ça va être du bonheur, c'est du bonheur ici pour ça. C'est bien. Et on a du wifi. Au milieu de rien, on a du wifi. Ouais, parce que là, on est vraiment au milieu de rien. Allez, on va manger un peu. Petit repas au Titanic auberge. Au lieu de rien. Ils nous ont fait une petite salade marocaine et des brochettes. Et on va se régaler. On roule sur le lac Iriki, Le lac asséché. qui faisait 40 km² et il est tout asséché. Voilà. Voilà, regardez ça. Et là, au milieu de rien, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de faire les enduits encore. Allez,
Allez, c'est pas en tournant en rond qu'on va avancer le voyage. Hein. Pratiquement 40 km de tôle ondulé à faire. Je vous montre ça. Hop, tout défoncé. Et la tôle ondulée, et ben en Porsche Cayenne, on le sent bien quand même. Heureusement qu'on a dégonflé un bar 3 même. 1,3 kg et voilà, ben 40 bornes à faire. C'est quasiment la fin de la piste depuis Zagora. Non, Merzouga qu'on a fait. Merzouga, Zagora, Fund. Ouais, pas le bout. Je sais plus. Attendez. Et là, je crois que ce soir, on va se faire, si on arrive avant la nuit, on va avoir un bon Bouzgui. Fulsgi. Un bon camping avec une piscine. Ça serait cool ça. On va rester peut-être 2 jours. Parce que là, on a eu 34 degrés sur la piste depuis plusieurs jours et c'est dur. Allez. Ah, c'est dur. Attends, pour les gens qui Ça va, oui, habitent dans le désert comme ça, nous, c'est très luxe. Hein. Ah oui, parce qu'on a vu des choses. On a vu des choses, des gens surtout qui vivent comme ça et franchement. On a distribué pas mal de bouteilles d'eau parce que ils en ont besoin. Bah oui, à une bouteille d'eau et à manger. Ouais. Allez, on arrive bientôt au bout. Alors, fini la piste. Alors, j'oublie toujours mon nom. Mamid. Attends, moi aussi j'oublie. Attends. Fumsgid. Fumsgid là, jusqu'à Fumsgid. Et elle est pénible cette piste, elle est pénible. Alors la fin de la piste est pénible. La fin de la piste c'est que du caillou, regardez. Je vous montre. Voilà, c'est que du caillou comme ça sur au moins 40 km. On avance à 18 km/h. C'est long. C'est le jeu, ma pomme lucette. Très T'as long. voulu faire du 4x4? Ah ouais. Eh ben voilà. Bah. Et c'est avec un coucher de soleil magnifique qu'on finira ces 4-5 jours de piste. Superbe. On a fini la piste, quasiment, je vous montre. Voilà. Allez, retour sur la route normale. Et on arrête. Allez, il est temps pour nous maintenant de trouver un bon petit camping, de se reposer et surtout de se décrasser. Et au camping, on sera super content de retrouver nos amis Buddy Baroud. Et bébé, c'est quoi ce souk là? Qu'est-ce que t'as fait sur la Porsche là? Ah bah, la Porsche, elle prend mon... Elle sèche Elle sert des temps noirs. Ouais. Et là, on a retrouvé nos amis Buddy Baroud. Buddy Baroud. Coucou les Buddy. Et ce camping, il sert aussi de repère à beaucoup de voyageurs. Là, un super Iveco et ils partent pour l'Amérique du Sud. Et là, ça, c'est bienvenu. Même si l'eau est froide, on s'en privera pas. Eric qui fait le gourmand. Ah oui, Allez, un petit tour au marché de Zagora et on en profite pour goûter les produits locaux. J'ai un gâteau comme ça que je peux goûter, voir si c'est bon, je le prends un paquet. Et ils recyclent les pneus. Pardon, qu'est-ce que tu m'as dit? Et ils arrivent à recycler les pneus en seaux. Les chambres à air et les pneus, ils en font des seaux. Top, hein? Quand on a fini. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini le désert? Tout le fèche-fèche, le petit sable, il colle partout. Et si on le fait avant et qu'il pleut après, c'est la place. Faut le faire avant qu'il pleuve parce que sinon ça va se coller. Le fèche-fèche, ça rentre vraiment partout. Là, je pense qu'au retour, il y aura un gros nettoyage à faire. Et on va voir si Sylvie elle est motivée à le faire. Enfin, il faut que je lui en parle. Allez, maintenant qu'il est propre, on a décidé de vous présenter un peu plus le Cayenne en détail parce qu'on a eu beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. Allez, on présente ça en quelques minutes. Cayenne un peu plus en détail, on va dire. Et donc là, on est toujours au Maroc. On est où, chérie, déjà? Je sais jamais où on est. Zagora. Et on nous a demandé un peu sur la chaîne de présenter le véhicule. Donc on va vous présenter assez rapidement parce que c'est une voiture, il n'y a pas trop de choses, mais voilà. Donc nous, on est parti avec une table pliante. Comme ça, les 2 chaises, donc tout ça on a trouvé ça chez Decathlon. Le panneau solaire de chez EcoFlow. Là on est parti avec un chauffage gasoil chinois, pensant avoir froid. Mais en fait, franchement, on l'a pas démarré. On l'a démarré avant de partir voir si ça fonctionnait bien. Mais en fait,
Le gasoil il coule un peu, du coup ça nous met l'odeur de gasoil dans le véhicule. C'est pas top, voilà. Enfin pour l'instant on n'en a pas eu besoin, voilà, surtout ça. Donc c'est un peu superflu. C'est que, en fait, je précise que ça a coulé parce qu'Eric l'a trop rempli. Oui, trop rempli. Ça a coulé par le dessus. Après on est parti avec 2 jerrycans d'eau, donc on a 40 litres d'eau, de l'eau potable. On est parti avec notre réchaud pour faire la cuisine, des boîtes étanches avec la nourriture, etc. Une glacière je crois que c'est une 35 litres, donc il fonctionne vraiment bien. On a mis à -6, qu'on branche sur la prise allume-cigare du Cayenne. Donc il y en a une là, et il y en a une de l'autre côté de prise allume-cigare. Donc avec les 2 prises allume-cigare, on arrive à gérer. Alors quand je roule, on se branche surtout sur l'EcoFlow. La batterie EcoFlow que je suis en train de charger là-bas. La batterie EcoFlow, elle est là-bas, je suis en train de la charger. Donc je préfère la brancher dessus parce que si on s'arrête, qu'on reste un moment comme on a fait là, on a retrouvé des amis, on a mangé un peu ensemble, ça peut vous vider la batterie du véhicule quand même. Donc pour ça le truc EcoFlow il est bien. Là on a ce truc en caoutchouc qui nous permet de ne pas abîmer la moquette d'origine. Dessous on a mis encore un truc et après on a la moquette d'origine. Donc voilà, donc dans le coffre on a pris une sangle kinétique en cas d'enlisement. On a pris des mèches, etc. aussi pour crevaison. Et donc on se sert de ça, je l'arrangerai après. Là on a pris un pneu d'avance, on ne sait jamais, mais on n'a pas trouvé la jante, donc attends. Là on a pris une tente toilette, mais en fait on s'en est pas servi. Et là les caisses avec nos linges dedans. Sylvie est en train de faire le tri. Les vestes, mes linges à moi, le linge d'Eric. Voilà. Vous voyez, il y en a plus à moi qu'à Eric. Et là on a pris une couverture noire, un plaid noir qui nous permet de tout cacher. Quand on roule comme ça, de l'extérieur du véhicule, on voit pas trop ce qu'il y a dedans. Ça incite moins au vol. Et là si je vous ouvre, donc voilà, une petite trousse à outils avec le basique, notre compresseur d'air qu'on a mis dans le pneu, ça c'est du riz de chauffage, encore une corde d'Inema pour tracter, une plaque pour penser à caler le cric dans le sable pour pas qu'il s'enfonce, souvenir de notre camion. Et ce qui est très pratique aussi, c'est un filet qu'on a mis au toit. Merci et dessus de nous avoir fait faire ça d'ailleurs. Donc le filet très pratique, on met nos vestes, nos casquettes, etc. Ça c'est pratique. Donc voilà. Après, si on passe devant, donc devant, ben là on a notre GPS Garmin Overlander toujours qui nous sert bien. On navigue avec ça principalement. Donc on l'a fixé là. Là on a notre tablette aussi avec GPS Globe dedans. On n'a pas de partenariat avec, mais c'est pratique. Et voilà, donc sinon après ça reste un Cayenne. Bon, nous on a rajouté des tapis de sol en caoutchouc, comme ça c'est pratique pour enlever la poussière. Et en gros voilà. Après qu'est-ce qu'on a rajouté pour partir? Ben, une tente à l'UCAB, on a pris aussi les galeries à l'UCAB qui se fixent directement dans les glissières là. Donc ça c'est pas mal. Et en pneus, on a mis des pneus mixte tout-terrain, neige etc. sur des jantes d'origine de Porsche Cayenne transsibérien. Là on a pris aussi un petit système qu'on a trouvé sur Amazon qui nous donne la température des pneus et la pression des pneus reportée là. Donc là on a toutes les pressions, etc. Ça c'est Amazon, 27 €. Et franchement c'est pas mal. Donc pour dégonfler, regonfler, on sait où on en est. Et là on a mis notre petit autocollant dromadaire. Parce que les Marocains, ils disent qu'on a un bon dromadaire quand ils voient le Cayenne. Et apparemment, ils sont habitués un peu à ce genre de véhicule, justement, même pris par des organisateurs de rallye raid. Ils connaissent un peu les bonnes qualités de tout terrain de ce véhicule. Ben sinon, voilà, après, en gros, ça reste une Porsche, hein, donc les 5 compteurs légendaires qu'on retrouve sur tous les modèles. Là, c'est une boîte à vitesse automatique, mais qu'on peut mettre en mode séquentiel aussi, avec 6 vitesses, et vous pouvez changer les vitesses au tableau de bord. Donc vous pouvez très bien passer en mode séquentiel si vous voulez. Et c'est pratique dans les dunes quand même, parce que la boîte auto dans les dunes, c'est pas toujours top, mais là c'est bien. Sinon, au niveau moteur, ben, c'est vite vu.
Je vous montre ça. Il n'y a rien à faire. Ça marche tout seul. Voilà, donc le moteur, vous avez un gros 4 litres 8 V8. Donc dans le GTS, il y a 405 chevaux exactement. Vous avez les filtres air à cette hauteur-là des deux côtés. Et voilà, le seul truc que j'ai à faire, moi, sur ce modèle qui a 170 000 km, qui est de 2008, c'est on est parti avec 1 litre d'huile et puis ouais, on va les passer sur les 2-3 000 km de voyage, ça, on va les mettre. Donc, il faut surveiller un peu le niveau d'huile. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire sur ces véhicules, en gros, parce qu'on a fait de la dune avec 35 degrés. Il chauffe pas plus qu'un véhicule classique. Donc vraiment bien. Et par contre, le gros moteur, ça aide bien à sortir des dunes. Là, de ce côté-là, bah, voilà, on a pris la lessive, la petite pelle US, les plaques de désensablage qu'on a là. Voilà. Le seul truc qu'on a oublié et qu'on aurait dû prendre, c'est une paire de jumelles. Ça, on a oublié. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ça y est, t'as fini de blablater, tu viens m'aider à Non, manger. toi tu fais la lessive, moi je papote. Oh dis donc, ça va pas se passer comme ça. Allez, hop au boulot. Ah oui, aussi, de chaque côté dans les coffres arrière, dans un Cayenne, vous avez des petits coffres de chaque côté. Donc là, on a calé l'huile et les mèches, éventuellement. Là, il y a le chargeur CD à l'arrière. Et de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, il y a un petit coffre où on a rangé des trucs. Et puis voilà, ouais, on a préparé ça en 7 jours et puis c'est parti. Et puis à ce jour, on a fait 400 km de piste. Donc vous avez vu ça sur les vidéos. Et puis tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, on n'a rien cassé, rien. Pour l'instant, on n'a rien cassé, on n'a pas crevé. Et Un truc, il y a une ampoule de feu de position côté droit qui s'allume plus. C'est tout, en 400 bandes de piste. Donc ça va quoi. Non, c'est bien, ça s'est bien passé. On est content, on est vraiment surpris par le véhicule et top, il n'y a rien à dire. Pour le prix, et voilà. Allez, on va faire les lessives on va maintenant. faire les lessives parce qu'il s'est bavé dessus, je sais pas si vous l'avez vu, mais ouais, ça renversé du jus de fruits. Allez, l'aventure continue. C'est parti. Allez, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On remonte vers le nord. On traversera la vallée d'Odadès et on verra de super paysages encore une fois. Il y en aura même la neige à 3000 mètres d'altitude. Et on vous donne très prochainement rendez-vous pour la dernière vidéo au Maroc. Allez, à très bientôt.